Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu rapide sur des techniques de peinture au couteau. Parce que vous soyez fan de peinture au couteau, que vous fassiez des peintures complètement avec ça, ou bien que vous fassiez plutôt des peintures que au pinceau, en fait, le couteau permet de faire des détails et plein de petits effets très intéressants. J'avais déjà fait une vidéo sur des techniques de peinture au couteau de façon un petit peu générale pour faire des aplats, des détails, gérer les couleurs, etc. Donc, je vous invite à aller la regarder si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va regarder très spécifiquement comment faire des détails avec un couteau. Et en fait, c'est des techniques que j'utilise dans toutes mes peintures, même celle qui est juste ici, où en fait, globalement, elle est toute faite avec du pinceau, sauf certains détails que j'ai fait au couteau. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis tout de suite, on passe aux petites explications sur les détails au couteau. Donc le premier point assez important quand on va peindre au couteau des détails comme ça, c'est la texture de la peinture, parce que si vous avez quelque chose qui est trop liquide ou bien trop solide, en fait ça sera plus compliqué de faire quelque chose avec votre couteau. En fait, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre de la peinture sur la tranche du couteau, donc la partie vraiment très fine, vraiment qui est la partie couteau en tant que telle. Et puis on va venir tracer des lignes comme ça, ce qui nous permet de faire des lignes complètement droites avec le couteau pour faire des petits détails. Et puis on va s'amuser ici à faire la barrière du parc, à faire quelques petits détails sur l'architecture. C'est vraiment ça ce qu'on va essayer de faire. Pour le faire, en fait, si la peinture est trop liquide, elle va pas bien s'étaler, elle va juste faire un paquet à l'endroit où on pose le couteau parce qu'on n'arrivera pas à la tirer suffisamment avec la lame du couteau. Et puis à l'inverse, si c'est trop solide, là aussi elle va rester collée au couteau pour le coup et on n'arrivera pas à faire quelque chose de propre, ça fera quelque chose avec des paquets plutôt qu'une jolie ligne toute fine. Donc pour vous donner une idée de la texture qu'il faudrait avoir en mélangeant votre peinture avec votre médium ou en complétant avec de l'huile si vous voulez avoir quelque chose d'un petit peu plus liquide, moi je dis que c'est à peu près la texture de la pâte à crêpes, c'est-à-dire quelque chose de visqueux, c'est pas complètement de l'eau, et en même temps quelque chose d'assez liquide pour pas que ce soit trop solide et que ça accroche trop au couteau. Après, forcément, il faut que vous fassiez des essais sur le médium et la peinture que vous utilisez, ça va un petit peu changer. Puis suivant la dextérité que vous avez avec le couteau, donc voilà, faites quelques essais avec des textures un petit peu différentes parce que vous verrez, ça va pas faire le même effet et ça peut vous aider ou bien vous empêcher de faire des jolies choses. Maintenant, pour tracer des lignes droites avec votre couteau en tant que tel, la technique est assez simple, c'est-à-dire qu'on va mettre de la peinture sur le côté du couteau et uniquement sur le côté, c'est-à-dire que vous le nettoyez complètement pour éviter qu'il y ait des paquets de peinture sur les côtés, que ça puisse faire quelque chose d'un petit peu moche. Ensuite, vous faites votre mélange sur votre palette, vous l'étalez un petit peu et comme ça, vous allez tremper la tranche de votre couteau sur votre palette dans la peinture. Comme ça, vous la faites glisser à l'intérieur. Comme ça, il y a de la peinture que sur la tranche. Et ensuite, là où ça devient compliqué, c'est qu'il va falloir l'appliquer sur la peinture en essayant de faire une ligne la plus droite possible. Donc, vous allez pouvoir vous placer sur votre toile, approcher petit à petit votre couteau, puis la poser bien fermement en appuyant et ensuite venir descendre petit à petit en ligne droite, le plus droit possible forcément. C'est là que la dextérité va rentrer en jeu, c'est-à-dire à quel point vous allez être précis sur le positionnement de votre couteau quand vous allez toucher la toile, et c'est là où ça va commencer à marquer avec de la peinture. Et puis ensuite, à quel point vous allez réussir à descendre tout droit sans partir sur le côté, sans pencher votre couteau, parce que sinon ça va glisser et ça va faire quelque chose d'un peu dérapé qui va être plus large que juste la tranche de votre couteau. Et c'est ce qu'on essaie de faire, une ligne vraiment très fine. Donc cette technique, c'est pas vraiment quelque chose, on va dire, de la peinture en tant que telle. Moi, je trouve que ça s'apparente plus au dessin, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire un trait. Ensuite, bien sûr, il faut bien choisir la couleur qu'on va utiliser, la valeur, etc. Mais là, on essaie vraiment de faire juste un trait sur sa peinture parce que c'est quelque chose qui est vraiment très compliqué à faire avec un pinceau parce que comme les poils sont très flexibles, en fait, en l'appuyant plus ou moins, on va avoir quelque chose qui est plus ou moins gros. La peinture va faire des paquets. Enfin, c'est vraiment compliqué de faire quelque chose de droit. L'avantage du couteau, c'est que ça vous facilite le travail parce que vous avez déjà une première ligne droite de votre couteau s'il est bien droit et pas tordu. Vous avez une première ligne droite et puis après vous pouvez descendre un petit peu pour la continuer, mais vous ne pourrez pas la continuer très loin non plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de peinture sur la tranche du pinceau, donc vous pouvez la continuer peut-être du double de la taille du couteau, pardon, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, bien sûr, comme je vous disais, cette technique demande pas mal de dextérité, donc vous n'allez pas forcément y arriver du premier coup, il faut vous entraîner. Entraînez-vous sur une feuille à juste faire des lignes, et puis une fois que vous êtes suffisamment à l'aise, commencez à en faire dans vos peintures, mais c'est vraiment une méthode que j'utilise dans toutes mes peintures, en fait, que ce soit pour faire le mât d'un bateau, que ce soit pour faire des lignes de pierre sur l'architecture, que ce soit pour faire ici la grille d'un parc où j'ai fait plein de petites barrières bien droites. En fait, dès que vous avez besoin de faire un trait fin, moi, je trouve que le couteau, c'est beaucoup plus pratique que le pinceau. Ça fait des choses plus propres, plus droites et plus répétitibles. Et plus répétitives, donc ça fait un plus joli effet, je trouve. Et puis après, à vous l'utiliser là où vous voulez dans vos peintures.
Donc la première technique, c'était comment faire des traits droits et fins avec le couteau. La deuxième technique, ça va être comment faire de la texture sur des lignes. Alors c'est un petit peu différent, mais c'est subtil, c'est-à-dire que le premier technique, c'était vraiment pour faire des lignes toutes droites et continues, donc par exemple le mât d'un bateau ou bien la grille du parc ici. Là maintenant, on va chercher à faire de la texture le long d'une ligne. Donc par exemple, quand on fait des lignes qui séparent des pierres, des joints de pierre, ça peut être intéressant de faire plein de petits points répétitifs le long d'une même ligne, mais que ce ne soit pas continu non plus, pour faire quelque chose d'un petit peu plus léger, d'un peu plus au niveau de la texture. De la même façon, si vous faites sur des nuages, je me suis ici servi du couteau, où en fait j'ai fait des petits patchs avec mon couteau comme ça, pour faire de la texture qui est globalement rectiligne, mais qui ne soit pas non plus complètement régulière, avec une ligne très droite. Donc pour faire ça, j'utilise souvent des mélanges de peinture qui sont un petit peu plus visqueux, un peu plus solides, comme ça va moins couler sur mon pinceau. Et puis ensuite, c'est la même technique, je trempe dans ma peinture et puis je viens l'appliquer sur ma toile au bon endroit. Sauf que cette fois, au lieu de venir tirer la peinture avec mon couteau sur la ligne en continuant, je vais juste venir donner un petit coup avec le pinceau, ce qui fait qu'il y a juste certaines parties de mon couteau qui vont rentrer en contact avec la toile, qui vont laisser un petit point ou une petite bande de peinture. Et ça va venir faire des petits motifs le long de la ligne de mon couteau. Et ça, c'est super bien pour faire, comme je vous disais, des nuages ici dans les nuages rouges, je m'en suis pas mal servi, surtout sur les petits. Faire des petites lignes sur les pierres, faire des petits détails rectilignes, donc qui peuvent s'apparenter à de l'architecture ou à de la perspective, mais qui ne sont pas non plus une ligne droite comme on faisait au début. Après, il y a quand même un élément auquel il faut faire attention avec le couteau, c'est que quand vous allez faire des lignes, par exemple là sur ma grille, moi ici j'ai fait des lignes avec mon couteau, et si vous ne faites pas attention, en fait vos lignes vont toutes avoir la même taille, et du coup au niveau de la perspective, ça va pas bien faire, parce que il faudrait que les premières soient plus larges que les dernières, alors que les dernières vous pouvez pas les faire plus petites, et puis les premières, si vous faites juste un coup de couteau, elles vont avoir la même taille que les dernières, et donc au niveau du dégradé de la perspective de votre peinture, ça va faire un effet un petit peu bizarre. Donc souvent moi je commence par faire une ligne partout de la même taille. Et puis une fois que j'ai fait cette première étape, je viens avec un pinceau élargir certaines lignes, les premières en fait, pour bien marquer la perspective avec les objets qui sont de plus en plus petits à mesure qu'ils sont de plus en plus loin. Et en fait, une fois qu'on a fait une première ligne avec le couteau, ça donne un bon repère pour savoir où est la ligne dans votre objet. Et puis ensuite avec le pinceau, c'est facile d'élargir, alors que commencer directement au pinceau, en fait c'est le meilleur moyen d'avoir quelque chose qui soit de travers, qui parte d'un côté ou qui soit vraiment pas du tout rectiligne et un petit peu moche. Donc voilà, une fois que vous avez fait vos détails au couteau, n'hésitez pas à élargir certaines formes si besoin au niveau de la perspective. Après, dites-vous bien que la ligne que vous faites avec votre couteau, c'est la plus petite possible, donc vous pourrez juste élargir les objets, les faire plus petites que le couteau, c'est là où ça devient compliqué et plutôt difficile à faire. Voilà une vidéo rapide sur cette technique de peinture au couteau, je trouve que c'est vraiment très utile et puis je m'en sers vraiment tout le temps dans mes peintures pour faire plein de petits détails rectilignes. En fait, on peut en faire un peu partout. On peut aussi s'en servir pour faire des arbres, par exemple, parce qu'on peut tourner le couteau. Il faut prendre le coup de main pour pouvoir le faire proprement, mais ça se fait aussi de tourner le couteau pour faire quelque chose avec une forme différente du tout droit. Donc voilà, vous pouvez faire des arbres, vous pouvez faire des personnages avec si vous gérez bien les choses. Enfin, voilà. J'ai donné plein d'autres exemples dans ma dernière vidéo sur les techniques de peinture au couteau dont j'ai parlé au début de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse de regarder un peu plus à fond ces techniques-là. Et puis en attendant, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine!